Comment changer sa vie? Partie 2. Toutes les recherches vont dans le sens que nous pouvons changer notre cerveau, changer nos pensées, envoyer de nouveaux signaux pour que notre corps change. On n'attend pas à sa guérison pour se sentir guéri. On n'attend pas à son succès pour se sentir puissant. On n'attend pas à sa richesse pour se sentir abondant. On n'attend pas à son nouveau partenaire amoureux pour ressentir de l'amour. Ça, c'est l'ancien modèle de la réalité. On attend souvent que quelque chose d'extérieur change notre ressenti intérieur. Alors que dans le modèle quantique de la réalité, on peut enseigner à notre corps émotionnel comment il se sentira dans un certain futur avant que ce futur n'arrive. Alors n'attendons pas que quelque chose d'extérieur change la façon dont nous nous sentons à l'intérieur. Cela veut dire ressentir de l'émerveillement pour que le moment mystique se produise. Cela veut dire aussi se sentir dans l'abondance avant que la richesse ne puisse arriver. Et cela veut dire aussi se sentir amoureux de la vie avant d'accueillir un nouveau partenaire amoureux. Le modèle épigénétique nous dit que nous pouvons changer notre corps par la seule pensée. Et la neuroplasticité nous dit que nous pouvons changer notre cerveau par la seule pensée. Et l'expérience vient nous trouver lorsqu'on s'y attend le moins. Le défi, c'est de se laisser définir chaque jour par une vision du futur. Là, on combine une attention claire, un processus de pensée élevé avec une forte émotion que l'on ressent dans son cœur et dans son être, pour que notre corps et notre cerveau vivent dans le futur et non pas dans le passé. N'oublions pas que les pensées sont le langage de notre cerveau et le ressenti sont le langage du corps. Alors les pensées sont la charge électrique dans le champ quantique. Les sentiments sont la charge magnétique. Et nos pensées et nos sentiments diffusent une signature électromagnétique qui influence chaque atome dans notre vie. Et cela va prendre du temps d'extraire notre passé de notre corps et de notre cerveau. Cela va prendre du temps d'investir continuellement notre énergie dans notre futur. La question va être, est-ce que nous sommes capables de maintenir cette vision de notre futur, indépendamment des conditions de l'environnement, indépendamment des conditions émotionnelles de notre corps ou indépendamment du temps. Donc pour changer notre vie, il faut une action régulière et constante. Et pour cela, nous sommes tous créateurs de notre vie. Par exemple, le mot méditation se traduit littéralement par se familiariser avec. Donc la première chose à faire est de prendre conscience de ces états inconscients, corporels, mentaux et de nos pensées inconscientes, comme par exemple nos habitudes, nos comportements automatiques, comme prendre conscience aussi de nos émotions qui nous maintiennent ancrés dans notre passé. Après avoir pris conscience de ces états inconscients, la deuxième, c'est qu'après, on se laisse à penser à de nouvelles façons d'être. On planifie nos comportements, on les passe en revue dans notre tête, encore et encore, puis les neurones s'activent ensemble et se connectent ensemble. Et là, on cultive son nouvel état d'être en cultivant son aspiration, sa joie avant l'expérience. Et on répète encore et encore pour que cela devienne un état familier. Donc le processus de changement, comme changer sa vie, nécessite de désapprendre pour réapprendre. Et enfin, pour soutenir la chaîne, merci de t'abonner à la chaîne YouTube ci-dessous et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et n'hésite pas à laisser tes questions et tes commentaires afin que je te réponde. À bientôt.